Bonjour, bonsoir, quelle est l'éphémérie de ce jeudi 21 mars 2024 et nous fêtons les Clémences. Et j'ai une amie très proche que j'ai rencontrée via la chaîne. Alors c'est vrai que beaucoup dénigrent, moi par ailleurs avant, dénigrent les réseaux sociaux parce que c'est vrai que on peut y passer beaucoup de temps. Mais il y a aussi des amitiés, des liens qui se louent, qui se nouent. Et pour moi, c'est le plus important. Quel que soit le moyen, le plus important, c'est de se reconnecter. Et ici, c'est même plus subtil, parce qu'il y a une reconnexion d'âme à âme par des synchronicités. Et c'est comme ça que je vais parler de Clem aujourd'hui. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés par une magnifique synchronicité. Et un jour, je vais vous raconter, c'est très comique. J'étais en train d'effectuer un tirage. On parlait par WhatsApp. Et je tire une carte et c'était une jeune fille qui mangeait une pomme. Et je lui dis, tiens, je crois que je lui dis, je vois une fille qui mange une pomme et elle était assise dans son divan. Elle venait de prendre une pomme et elle croquait dedans. Donc je vous demande de croire en la magie, de croire en ces petits miracles du quotidien. Ils sont là pour vous aider. Et je vais raconter, comme c'est sa fête aujourd'hui, une anecdote de Clem. Pas une des miennes, mais une anecdote de Clem. Elle est très spirituelle et elle essaye, tant bien que mal, comme moi, de s'incarner sur cette terre en écoutant ses ressentis et ce côté spirituel et essayer au mieux de l'incarner dans la matière sur cette terre. Ce n'est pas toujours facile. Elle va au magasin, elle voulait une housse de couette, elle avait une nouvelle parure de lit et elle va chez Auchan, elle habite Paris. Et là, elle peste, il n'y a pas celle qu'elle voulait. Si, il y en a, c'est 26 €. Et elle voulait, je ne sais pas, une bleue et il n'y avait que des blanches. Voilà. Et elle ronchonne. Quelques jours après, il se fait que elle se retrouve en dehors de Paris, elle se balade sur un marché et elle voit, oh, Auchan, bah tiens, je vais aller voir ma parure de lit. Et la parure de lit est à moins 60%. Et quand, vous voyez, vous dites, ouais, c'est bien, c'est génial, voilà. Ah, ce sont des cadeaux de la vie, ce sont des cadeaux pour t'aider à équilibrer ton budget. Et ayez de la gratitude, voyez ces cadeaux de la vie. J'étais assise tout à l'heure sur la terrasse. Enfin, il y a un rayon de soleil aujourd'hui pour ces premières journées. Nous allons rentrer dans cette magnifique saison qu'est le printemps. J'étais sur le banc avec mes deux amis, les chats. Ah d'ailleurs, regardez, je voulais vous montrer ça. En dehors du chien, le livre est le meilleur ami de l'homme. Donc j'étais avec mes deux chats autour de moi, Bonsaï qui essayait de boire dans mon verre d'eau, je mangeais mon sandwich, et là, il y avait du romarin à côté de moi, mais je n'ai fait que passer en 4e vitesse sur la terrasse, il pleut, il fait gris, je ne regarde pas les plantes, on ne s'arrête pas, le bruit de contempler quand il y a du vent et qu'il pleut. Et là, oh, le romarin a fleuri, et j'ai regardé la toute petite fleur, et je me suis dit, arrête-toi parfois. Arrête. Et c'est très difficile de s'en défaire parce que on a des habitudes de nos parents, de nos grands-parents. Et c'est très compliqué de se défaire de croyances ou d'habitudes de vie. Mon frère a été très malade, il a été 2 semaines à l'hôpital. Hier, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, est-ce que tu t'es reposé en rentrant? Il doit qu'on se repose, il n'est pas rétabli complètement. Et il a du mal. Et je souris dans ma barbe parce que je sais, c'est en nous, mais il est nécessaire vraiment de prendre soin de ton corps. Ton corps est ton véhicule, c'est ta voiture, et il est vraiment nécessaire d'en prendre soin. Donc pour ce jeudi, arrête-toi quelques instants pour
te reposer, pour méditer et pour contempler. Voilà. Pense-y, pense-y. Si je peux avoir une petite contribution à ton mieux-être, eh ben, je serai en joie. Alors, le petit oracle des sous. Ben, je n'ai pas beaucoup mélangé, c'est fait comme ça. J'avais mélangé un peu avant. Hein. L'écho, c'est cette petite voix intérieure qui transforme vos pensées, vos propos et votre vécu. C'est aussi ce grondement limitant que vous pouvez choisir à tout moment d'ignorer. Voyez, je ne peux pas m'empêcher de courir. Je ne peux pas m'empêcher de travailler. Ce funambule masqué, vacillant entre futur et passé, sans jamais s'offrir au présent. Et je pense à un ami qui m'était très cher, que je ne vois plus. Et avec sa première épouse, il travaillait tout le temps, il gagnait beaucoup d'argent. C'était deux médecins. Et avec son ex-épouse, eh bien parfois il dit, ah ben, ils tondaient, ils avaient un immense terrain, on travaillait. Puis, parfois, ils s'asseyaient tous les deux, et alors, oh, on se lève, oh, il y a une mauvaise herbe. Oh, et son épouse, il m'a dit, elle ne restait pas assise, mais je sais que lui est comme ça aussi. Oui, parfois, on voit dans l'autre ce qui est difficile chez nous. Et c'est vrai, on s'assied dans le divan, oh, il faut que je passe aspirateur. C'est vrai, hein. Vous, ça va être autre chose. Hein. Moi, ça va être l'aspi, mon frère aussi. Voilà. Alors, je vais prendre l'oracle Fontaine d'Émilie Porte. Passion, Porte. Alors ici, voici ce que je vois. J'ai la carte Passion, j'ai la carte La Porte et j'ai la carte Amour-aimant aimé. Auparavant, vous avez peut-être été trahi, abusé, que ce soit en couple, que ce soit avec des personnes de votre entourage, parents, grands-parents. Ça peut aller d'une petite manipulation à quelque chose, style perversion narcissique, qui vous a vraiment qui a entravé votre confiance en vous. Voilà, comme un couteau sous la gorge. Et vous n'aspiriez qu'à une chose, c'est plus de liberté. Ça peut être avec une personne qui entrave votre liberté de sortir d'évasion, de vouloir vivre intensément votre vie. Ceci est derrière vous, parce qu'on vous suggère de vous ouvrir, d'ouvrir la porte à un nouvel élan, de couper court à ces relations abusives. Ces relations abusives peuvent être aussi des relations gouvernementales, une emprise sur nous. On parle de manipulation collective, que ce soit donc à niveau individuel et collectif afin d'éteindre votre lumière, parce qu'elle a les cheveux pleins de lumière. Donc tu es venu ici, ouais, plein de joie, d'enthousiasme, et il était absolument nécessaire d'éteindre cette passion, d'éteindre ce feu intérieur puissant. Et on te dit maintenant, tu as la possibilité, il y a des ouvertures vers cette relation. L'amour-aimant aimé, ce sont des relations de collaboration, ce sont des relations d'amour où on peut discuter, on se comprend, on évolue chacun pour être mieux, pour être plus heureux. Et alors là, regardez, il y a un banc dans un parc et de la lumière. Donc c'est s'asseoir sur un banc et voilà, ne plus être dépendant de substances néfastes, alcool, drogue, jeux vidéo, trop d'écran, tout ce qui est déséquilibré, trop de graisse, trop de sucre. On est foutu, on mange trop. Prenez conscience de ce qui impacte votre vie au niveau négatif et ouvrez-vous
avec cet élan de cœur de guérir. Cigarette. Clem. Toutes les dépendances qui entravent votre être. Et cette connexion d'amour aimant-aimé, de partage, elle est aussi, nous, ici, entre nous, d'amitié également. Et je vous remercie, les personnes, je ne vais pas en citer parce que si j'en oublie, ce serait triste. Je n'ai pas beaucoup d'abonnés et c'est ça qui est chouette. Je reconnais les personnes. Ça, c'est chouette parce qu'il y a des interactions très agréables et où j'apprends aussi. Cécile me parlait, vous pourrez aller voir dans les commentaires, des personnes qui se réunissent pour changer les choses, de médecins, de docteurs, de scientifiques, de gens qui bougent. Bénédicte me parlait de machines que l'on emploie à la place de personnes. Et elle dit non. Elle dit non. Ses concitoyens qui disent non. Le peuple, relevez-vous, dites non. Et la passion qui est derrière la carte l'amour aimant aimé, il y a vraiment le 11, un nouveau commencement s'ouvre à vous quand vous le décidez, en conscience. Alors là, j'ai l'oracle enchanté des contes de fées. Alors, on nous parle de la force. Voilà. Et vous voyez, on voit là tous ces palais, toute cette richesse, toute cette minorité de personnes qui ont bien compris les ficelles. On sort de cette manipulation par l'intelligence, par ici, voilà, de la ruse, de la douceur, par la parole. Il ne s'agit plus maintenant de détruire et de casser des palais. Il suffit d'être persévérant. Et dans nos vies, dans votre vie, de changer et de quitter ce qui n'a plus lieu d'être. D'oser quitter ce qui vous apporte plus de désagréments que ceci, voyez, un couteau sous la gorge. Quittez ce qui vous met le couteau sous la gorge, sans nullement imposer ses vues. Parce que là, il y a une œillet de la paix, l'œillet que l'on place sur le fusil. Il ne s'agit pas d'imposer ses vues, il s'agit de s'exprimer, même seul. Parce que souvent, quand quelqu'un se révolte, quand quelqu'un ose dire, et acte scientifique à l'appui, on le brise. Il n'aura pas dans le carcan, on le brise. Et certains autour n'osent pas. Tu vas aller de l'avant. Oui, oui, vas-y. Mais moi, on va me prendre pour une dingue. Je te laisse aller. Non, non, on va voir on va voir mon nez. Je n'écris pas, hein. J'écris pas Sabrina, on va voir mon nom. J'aurais l'air d'une conne, moi. Un con. Non, non. On va se moquer. Bah, tu vois les défunts? Bah oui, je les vois. Quand je les vois pas, je les sens. Tu vas pas oser le dire. Et pourtant, on te dit d'oser parler, d'oser être. Alors, c'était les fleurs. Ah oui, j'ai pas pris une petite carte de couleur, tiens. J'aime bien, il y a le soleil derrière. Indifférence. Alors, on a, je vous la montre, indifférence. Où est-ce que j'ai encore mis? Qu'est-ce que je peux... Alors, bah oui, je l'ai laissé dans l'oracle Fontaine.
Non, j'étais au gris. Et là, c'est blanc. Pourtant, le blanc évoque la pureté, l'innocence. Et là, nous sommes dans l'indifférence. C'est le froid de cœur qui coupe des émotions, le désintérêt de l'autre, le refus de l'engagement, l'ignorance volontaire ou non. À l'instar du vil métal qui se transforme en or dans l'alambic de l'alchimiste, l'être qui travaille sur lui passe par différentes phases. Après la difficile période de déstructuration de l'œuvre au noir, il traverse l'œuvre au blanc, appelé albédo, et peut alors se nettoyer, se purifier. Il reprend confiance et se sent mieux, même s'il reste encore fragile. Il comprend enfin le sens de sa quête et à présent l'être nouveau et pacifié qui sera bientôt. Allez, on y va. Voilà, on y va. Alors, le petit oracle de Steph et notre petite contemple-toi. Tout s'illumine en écoutant ton cœur. Et les papillons, voilà, c'est le printemps, le renouveau, le changement. Écoutez la passion qui t'élève la création et non celle qui t'abat, la dépendance. Clé de lumière. Je termine par cette prière. L'oracle des artisans de lumière. On y va? Je fais appel à l'archange Michel et à la clé de lumière. J'exprime mes remerciements pour le cadeau divin de libération de tout carcan. J'exprime mes remerciements pour l'opportunité de refermer complètement toute porte que je choisis de fermer et d'ouvrir toute porte que je choisis d'ouvrir. Je suis reconnaissant des encouragements bienveillants de l'univers qui me rappellent que je réussirai à accomplir ma mission de vie divine. Puisse-je être assisté de l'amour inconditionnel pour utiliser mon pouvoir de liberté avec sagesse, que tous les êtres soient bénis par la grâce du divin de façon que le passé cesse de les maintenir dans la douleur et qu'ils puissent accepter de nouvelles opportunités de l'amour, que l'humanité puisse ouvrir la porte à la lumière et à l'amour intérieur par ma propre volonté et grâce au guide bienveillant au service de l'évolution humaine, qu'il en soit ainsi. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et à demain pour de nouvelles aventures. Bisous et merci, merci, merci d'être là à tous mes amis et mes amies de cœur.